Salut à tous, c'est Katon, alias Pokécité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce qui sera sans doute la première vidéo de la chaîne. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi de parler de VNF, hein, Aventure Ensemble, plutôt que de parler de V8.5, Évolution Prismatique, dont on parle tous les jours, on se fait matraquer. Voilà, je m'étais dit plutôt peut-être revenir sur Aventure Ensemble, qui est donc le nom français de EV9, un Journey Together, avec mon bel accent anglais. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que je vous propose? Un petit récap des news. Et puis, vous commencez à me connaître si vous me suivez sur Instagram. J'adore faire des classements, donc mon classement des cartes et du CD. Donc voilà. Alors, on est parti. Donc, EV9 Aventure Ensemble, Kezako. Kezako, donc en gros, ça va être la série qui va sortir juste après EV8.5, donc Évolution Prismatique. Elle est prévue en japonais, du coup, pour le 24 janvier, hein, sous le nom Battle Partners. Et notre série du coup occidentale, elle sort le 28 mars sous le nom de Aventure Ensemble. Et globalement, la particularité du set, hein, vous savez que souvent, en gros, on a une particularité par set hein, sur Écarlate et Violet. Donc, par exemple, le V7, on nous introduit la terracristallisation stellaire avec donc des bords arc-en-ciel. Avant, on nous a introduit les Pokémon forme du passé, forme future. Donc voilà, chaque set a sa petite originalité. Et ici, du coup, ça va être les Pokémon de dresseur. Et donc, ça reprend voilà le concept des Pokémon de dresseur comme on avait sur les séries Gym hein, dans le bloc Wizard, qui étaient donc des séries US, et également dans Platine hein, avec les Pokémon SP. Donc, deux petites illustrations, hein, le Ectoplasma de Sabrina, voilà, hein, qui date du coup de Gym Heroes ou Gym Challenge, et du coup le Dialga de Helio, donc qui lui est sorti sur Platine. Dans un deuxième temps, bon, je vous fais un petit récap du magnifique scellé, hein, je me suis permis de préciser parce que c'est vrai que je suis très fan. Et voilà, vous l'avez déjà vu si vous avez vu mon dernier post Instagram. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller me follow sur Instagram, Pokécité, si c'est pas déjà le cas. Et puis du coup, je vous propose de regarder ça, on va dire, par ordre de préférence. Hein. Voilà, je les ai un peu classés par les items que je préfère, tout simplement. Donc en premier lieu, on a le TB. Hein. Franchement, c'est l'item phare pour beaucoup de monde. Clairement, beaucoup de personnes vont chercher à précommander, à juste titre, hein, le TB parce qu'elle est magnifique et je pense qu'elle va être prise d'assaut. Donc voilà, le fond, la couleur, le fait qu'ils aient mis N et Zoroark aussi, hein, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je suis un grand fan de Pokémon Noir et Blanc, hein, c'est beaucoup de souvenirs. Donc une très très belle ETB. On reviendra sur le contenu plus tard, je pense, dans la vidéo. Mais voilà, je pense que c'est vraiment l'item numéro un pour moi. En deuxième position, j'ai mis la display. C'est vrai que c'est pas souvent des items que je collectionne, hein, les displays. Mais ici, il y a une petite particularité, hein, je sais pas si vous allez voir. Mais en gros, il y a marqué du coup que une carte bonus en fait est inclue dans la display. Donc ça reprend le concept des box toppers. Donc c'est des cartes en fait qui sont mises dans la display hein, juste au-dessus des boosters. Et donc vous avez la carte voilà qui est garantie dans votre display quand vous l'achetez. Donc est-ce que ce sera sur toutes les displays? On ne sait pas trop. La carte en question, on en parlera plus tard, je pense, dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est une très belle chose que ça se soit de retour. Et j'ai très hâte d'ouvrir peut-être une display et d'avoir du coup cette carte box topper. En troisième position, du coup, un item que j'aime beaucoup, hein, c'est le bundle. Voilà, un item qui, je crois, est arrivé avec 151, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est super pour de l'ouverture, hein. C'est juste 6 boosters, donc c'est parfait. Le petit emballage en carton, il prend pas beaucoup de place. C'est très sexy comme emballage, voilà, moi j'aime beaucoup. Donc clairement, c'est un item sur lequel je vais me précipiter. Alors, c'est des exclus Amazon hein, depuis quelques séries, donc voilà, faudra rafraîchir la page Amazon régulièrement pour espérer pouvoir en choper, mais voilà, il n'y en aura pas dans d'autres boutiques. Les bundles qui sont distribués dans d'autres boutiques, c'est uniquement pour les séries .5. Hein. Donc par exemple, il y en avait beaucoup sur Femme Nébuleuse, voilà, et sans doute qu'il y en aura du coup sur Évolution Prismatique, même si bon, ils seront pris d'assaut très vite. Et puis après, du coup, en dernière position, hein, j'ai mis un peu l'art set et les tripacks. Alors moi, j'aime beaucoup l'art set, hein, les blisters. Mais j'attends d'avoir le visuel en fait français parce que là c'est le visuel US, donc avec les sortes de boosters slivés dans une sorte de sleeve en carton, hein, comme on peut avoir sur l'Orcana. Et les tripacks, honnêtement, les promos ils sont pas foulés, un Bagaïd, à la limite Bagaïd pour le côté 5G noir et blanc, bon pourquoi pas. Mais Yann Mega, voilà, je suis pas très fan.
Donc voilà, c'est peut-être vraiment juste pour de l'ouverture, mais pas forcément pour de la collection en CD. Troisième petit point, du coup, bah, le récap des cartes et mon classement des cartes, hein, bien entendu. Alors, on n'a pas du tout le visuel de toutes les cartes, donc c'est un classement qui va changer en fonction des cartes qui vont nous sortir. Mais pour l'instant, du coup, je pense qu'on peut s'attarder sur la composition du set. On sait qu'il va y avoir 16 X. Donc voilà, on les a clairement pas toutes. Alors, je crois qu'une majorité vont venir des deck box japonaises. Donc je crois qu'on a peut-être déjà les visuels. Je sais qu'il y a beaucoup de cartes de légendaires, donc peut-être du Kyogre X, voilà des choses comme ça. Mais en tout cas, on n'a vraiment pas le visuel pour toutes les X, hein. Je crois qu'il y a une Mamochon qui est sortie, une Volcanion, mais voilà, on les a clairement pas toutes. 4 Pokémon, alors j'ai pas rajouté, mais c'est 4 Pokémon X, hein, de dresseurs. Et ceux-là, du coup, on les a, hein, c'est 4 Pokémon. En fait, c'est 4 dresseurs qui sont mis à l'honneur dans cette extension, hein. Lily, Nabil, donc Lily de Soleil et Lune, Nabil, le rival de Épée Bouclier, N forcément, et Machine du coup de Écarlate et Violet, la championne de type électrique. Voilà. Et du coup, 4 Pokémon X de dresseur, hein, ça on les a. Alors on ne sait pas s'ils sont comptés dans les 16 X, ou si c'est du coup ça fait 20 X au total. Ça on ne sait pas trop. 11 AR, voilà, clairement on les a pas toutes, hein. Je crois qu'actuellement si on compte on a 3 AR, voilà, donc il en reste un paquet à découvrir. 6 SAR. Mine de rien, 6 SAR c'est pas tant que ça, hein. Voilà, ça va rester un set quand même assez tranquille. Surtout s'il y a des SAR dresseurs, hein, parce qu'on n'a pas l'info. Mais en tout cas, des SAR, pour l'instant, je crois qu'on en a que 2. Voilà, de révéler, et 3 gold. Donc, ce qui choque dans cette, on va dire dans cette composition de set, c'est que on n'a pas le détail du coup des full art et on n'a pas le détail des high tech. Voilà, on sait pas trop. Donc voilà, l'impression qu'il manque certaines raretés. On sait pas trop. Quid aussi des cartes dresseurs, des FA dresseurs, on sait pas trop. Donc voilà, à voir vraiment. Je suis très curieux de voir la setlist. Et du coup, donc après, bah, mon classement, et on va commencer tout de suite. Donc c'est un top 6, hein. J'ai rassemblé par catégorie parce que ça servait à rien de classer toutes les cartes. J'ai mis juste les cartes les plus pertinentes, on va dire, pour le classement. Et j'ai rassemblé un peu par catégorie. Donc vous allez voir, hein, avec la sixième place. Hop, donc directement, hein, sixième place, les Pokémon de Lily. Voilà, alors pourquoi je l'ai mis en sixième place? C'est vrai que le design des cartes est cool, mais honnêtement, on a quasiment rien qui est sorti en fait sur les Pokémon de Lily. On a 2 cartes. Vous allez voir que sur les autres dresseurs, on en a bien plus. Donc voilà, je me suis permis de le mettre à sixième place. Le Melofé est cool, mais c'est pas non plus un Pokémon que j'aime plus que ça. Voilà, je vous ai mis à côté en fait ce qui nous avait sorti sur Eclipse Cosmique avec Lily. Donc c'était vraiment banger à tous les niveaux, vraiment la carte est magnifique. Donc j'espère qu'on pourra avoir peut-être une alternative du même Akabi, parce que là c'est vrai que pour l'instant, voilà, ça laisse un peu à désirer. Numéro 5, le Loup-Garou et le Wailord AR, donc pareil, hein, je les ai regroupés ensemble parce que j'adore les deux, et c'était très difficile de les distinguer. Donc voilà, je me suis permis. Alors le Loup-Garou, il est en chinois, hein, je crois. Donc c'est... Alors normalement c'est sûr, hein, qu'il sera dans la série. Juste il a leak d'abord en chinois, donc voilà, mais je pense pas que ce soit une carte exclusive chinoise, hein. Je crois que c'est vraiment... il sera vraiment dans Battle Partners, donc Aventure Ensemble pour nous, hein. D'ailleurs le nom français je trouve qu'il est claqué au sol. Voilà, vous me direz en commentaire, mais vraiment Aventure Ensemble. Déjà qu'on a l'air un peu de guignol quand on va acheter du Pokémon en magasin. Si en plus faut sortir des noms un peu claqués comme ça, c'est sûr qu'on risque pas de nous prendre au sérieux. Mais bref, voilà, passons. Le loup-garou, il est magnifique avec un petit rocabo, la lumière, le ciel bleu, incroyable. Voilà, il est dans un décor un peu rocailleux, hein, style, style Monument Valley un peu, dans ce style-là. Et voilà, moi ça me plaît, hein, je pense que ça plaît à une majorité d'entre nous. Et puis après le Wailord, alors le Wailord, je pense que je le préfère, hein, carrément. Alors comme je vous ai mis à côté, pour moi il me fait vraiment penser à Laboon dans One Piece. Donc vraiment, en fait, la position de la baleine, avec le bateau au-dessus qui fait un peu bateau pirate, on va dire le bateau de Luffy à ses débuts. Je ne sais pas si c'est une référence. J'aime bien me dire que c'est une référence. Et puis en tout cas, la carte, elle est magnifique. Il y a comme une sorte d'arc-en-ciel, hein, qui la traverse. Les couleurs, elles sont chatoyantes, hein. Vraiment, ça fourmille de couleurs. Voilà, c'est vraiment super bien exécuté. Donc vraiment une carte que je pense que j'ajouterai à ma collection pour sûr. Quatrième place, les Pokémon de machine. Alors là, pour le coup, je pense que c'est le dresseur sur lequel on a le plus de contenu. Toutes les cartes, je crois, ont dû fuiter, hein, là pour l'instant.
Mais je l'ai mis que quatrième parce que pour moi, Machine, ça me touche pas particulièrement. Donc, un peu comme Lily, hein, voilà, les Pokémon qu'elle a, c'est pas des Pokémon qui me tiennent particulièrement à cœur. Je sais qu'elle est très populaire au Japon, mais à mon sens, on a eu beaucoup trop de contenu sur Machine. Hein, on a eu des coffrets qui sont sortis, une sorte de brique de lait Machine. On l'a eu en alt sur EV2, il me semble, et également sur EV 4.5. Ça fait déjà beaucoup de cartes. Là, en plus, on en remet une couche. Elle a deux AR, une alternative. Alors, il y a une des AR qui sera distribuée en promo au Japon. Donc, à voir. Donc, celle avec le Zapetrel, hein, celle du milieu. Voilà, elle sera distribuée en promo. Donc, à voir comment nous, on pourra la récupérer. Est-ce qu'elle sera dans le set? Est-ce qu'elle sera dans un coffret en promo? Voilà, on sait pas trop. Mais en tout cas, il y a du coup son alternative avec Ampibidou qui est assez sympa. Mais le truc, c'est que voilà, le Pokémon, j'ai pas trop d'affect pour lui. Et donc, voilà, c'est une carte cool, mais pas au-dessus, voilà, je pense. Et puis voilà, les Pokémon basiques en format SP, hein, comme sur Platine, bah pareil, c'est sympa, mais voilà. Je suis pas non plus le fan numéro un. Numéro 3, les Pokémon de Nabil. Alors, comme je disais sur les Pokémon de machine, je suis pas un grand fan des cartes normales, hein, quoi qu'elles sont belles, mais les Pokémon représentés sont pas non plus mes préférés, à part vraiment le Corvus, que je trouve très cool, et avec vraiment une vraie scénographie. On sent qu'il utilise comme un peu à l'attaque rapace, vraiment, donc il frôle l'herbe, c'est super bien fait, je trouve. Mais ce qui rattrape clairement les Pokémon de Nabil, et ce qui fait qu'il est du coup en troisième position de mon classement, c'est la carte alternative, hein, avec Zacian, qui est vraiment magnifique. Le travail de la lumière, le, comme la confiance un peu dans le regard qu'il y a, enfin vraiment pour moi c'est chapeau, cette carte, c'est magnifique. Clairement, donc c'est une carte que je vais chasser dans la série, hein, clairement. Il y a eu quand même plusieurs cartes, hein, sur Nabil et Zacian. Je pense notamment à une TG, TG bord noir sur épée bouclier. Je sais plus dans quelle série, peut-être Star étincelante ou Astre radieux. Mais vraiment, voilà, c'est toujours une réussite, ce genre de carte. Numéro 2, sans surprise, les Pokémon de N, hein, clairement. Alors je vous avais dit du coup qu'on reviendrait sur l'ETB et son contenu, et bah du coup c'est le cas là maintenant, puisque bah, on a la carte promo en fait de l'ETB. Alors je crois que ça a été confirmé, hein, c'est vraiment voilà la carte promo de l'ETB. Euh, donc voilà, elle est très très cool. C'est une super carte. Alors au début on croyait que c'était une carte générée par IA, parce que l'écriture était un peu bizarre. Mais normalement c'est bon, ça a été vérifié. Voilà, ça sera vraiment la carte promo de l'ETB, donc très cool, très sympa, vraiment une illustration assez basique en somme, mais qui est toujours super efficace. Et puis bah dans cette deuxième position, en fait, j'ai mis tous les Pokémon de N parce que pour moi toutes les cartes sont magnifiques, hein. Que ce soit le Chakripan, le Zorua, Zoroark X aussi, hein, les X qui sont très belles dans cette série, le Reshiram qui est magnifique. Cryptero, pareil, un Pokémon qu'on voit pas souvent mis à l'honneur, mais là ça fait plaisir de le voir, surtout en Pokémon de N, hein, parce qu'on a tendance à oublier qu'il est dans son équipe. Et puis après Darumacho, hein, qui est un peu le Pokémon emblématique dans l'équipe de N, hein, donc Darumaron puis Darumacho. On le voit sur l'image, hein, que je vous ai mis à côté, qui est directement tirée du jeu. Donc voilà, on voit à peu près l'équipe de N, enfin sa future équipe. Bon, on voit qu'il y a des sortes de chauves-souris au-dessus, donc je pense que pour pas tuer le charisme de la série, clairement, et le charisme de N, ils ont évité de nous sortir un chauve-sourire de N. Ça aurait été marrant, mais c'est tout, quoi, hein, clairement. Et voilà, du coup, moi je trouve toutes ces cartes super réussies, vraiment, j'ai très hâte de pouvoir les piocher. Parce que pour moi, clairement, voilà, c'est la pépite de cette série, vraiment les Pokémon de N. Vraiment un dresseur très développé dans le jeu, hein, donc ça fait plaisir vraiment de le voir mettre à l'honneur, quoi. Surtout que c'est même pas la série sur noir et blanc, hein. C'est même pas la série sur noir et blanc, donc à voir ce qu'ils vont nous cook dans le futur. Et puis après, en première position, classique, hein, j'ai envie de vous dire, ça n'étonnera personne, le Reshiram AR de la série qui est juste magnifique, voilà. Il y a un super travail sur la carte, vraiment on dirait une apparition divine, clairement c'est incroyable. Donc ça fait référence sans doute à la scène de fin, hein, de N, où il saute sur son légendaire. À l'époque, voilà, j'ai cru qu'il allait sauter dans le vide, mais non, non, il saute bien sur son légendaire. Donc voilà, la carte est magnifique, elle sera clairement très recherchée. Alors du coup, la théorie sur cette carte, et je crois que ce n'est même plus une théorie, hein, c'est vérifié, ce sera cette carte justement qui sera en box topper dans la display. Voilà. Donc à voir si ce sera cette carte avec un stamp et qu'on pourra quand même la piocher dans la série, ou est-ce que vraiment ce sera l'unique moyen d'avoir cette carte, on ne sait pas encore, mais en tout cas,
moi je trouve ça assez cool qu'elle soit en box topper. C'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir la chasser, donc j'aimerais qu'il y ait une version aussi dans la série. Mais au moins, si ça peut permettre que la carte coûte pas 100 balles ou plus, bah franchement pour moi je prends, hein. Ça sera quand même une très belle chose. Donc voilà, très belle carte. Je vous ai mis à côté le Zekrom de Egawa, qui est une super carte aussi, que j'ai pu piocher. Et je trouve qu'elles vont super bien ensemble, les deux. Clairement, limite, elles se répondent en un sens. Donc voilà, la réalité, l'idéal, N. Magnifique. Manquerait plus qu'une belle carte de QRM pour compléter ce trio. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un top 1 bien mérité pour l'instant. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver pour les prochaines cartes. Voilà. Et du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours, clairement. J'ai essayé de mettre voilà, les qualités max pour le micro, voilà, de préparer quelques petits visuels pour la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire du coup vos retours, vos axes d'amélioration, et puis surtout si ça vous a plu, et à me partager votre top. Voilà. Et si également, n'hésitez pas à me faire vos suggestions, si vous avez d'autres idées de vidéos pour le futur, clairement je suis preneur. Voilà. Allez, à la prochaine.